Piloter plein gaz les plus puissantes et les plus belles voitures de la planète sur les routes australiennes, c'est la promesse du nouveau Forza Horizon, l'un des jeux de voitures les plus vendus sur console. Mais comment ces créateurs ont-ils transposé nos fantasmes automobiles dans un jeu vidéo? Pour le savoir, ces concepteurs nous ont ouvert en exclusivité les portes de leur studio. Et nous sommes partis de l'autre côté du monde pour découvrir au volant de certaines stars du jeu si l'une des plus belles routes sur Terre est bien en vrai, comme dans Forza. De l'Angleterre à l'Australie, bienvenue dans la réalité virtuelle de Forza Horizon 3. Pour découvrir les coulisses de Forza Horizon, direction Royal Leamington, à 60 km de Birmingham, dans l'une des voitures les plus populaires du jeu. Lamborghini Huracan, l'une des voitures qui aujourd'hui fait le plus rêver. Et croyez-moi, à son volant, sa réputation n'est pas usurpée. C'est une voiture exceptionnelle. Alors imaginez que vous aussi, vous puissiez la conduire sans en avoir les moyens. Pour cela, il y a une solution assez simple. C'est un jeu vidéo. Il s'appelle Forza Horizon 3. Et nous nous rendons à bord de cette Lamborghini au studio qui l'a développée. À notre arrivée, surprise, pas de building ultra moderne, mais une maison de ville du XVIIIe siècle, typiquement anglaise. Nous sommes accueillis par l'un des fondateurs de Playground Games. Hey, comment allez-vous? Entrez, bienvenue chez Playground Games. Donc voici le studio où est conçu Forza Horizon 3. Nous allons tout vous montrer. Vous allez rencontrer certaines personnes de l'équipe et vous montrer comment nous avons créé le jeu. Suivez-moi. Forza Horizon, c'est la version plus fun et sur route ouverte d'une des plus célèbres simulations de course automobile, Forza Motorsport. Ici, le plaisir de la vitesse et des challenges est plus mis en avant que le réalisme pur et dur. Spécifiquement sur Xbox One, il concurrence directement le Drive Club de la PlayStation 4 et le légendaire Need for Speed. Forza Horizon 3, c'est se faire plaisir en voiture avec vos amis. C'est un jeu dans un monde ouvert en Australie. Et outre l'Australie, ce troisième épisode réserve bien des surprises. Ce qui fait le vrai plus de cette troisième épisode de Forza Horizon, c'est sa créativité. Comme dans cette course par exemple, où on se retrouve avec un buggy à la poursuite d'une vieille Jeep Willys, sauf que cette Jeep Willys, elle est suspendue à un hélicoptère. Malgré cette bonne dose de délire, les voitures et les routes sont reproduites avec précision. Et pour cela, il faut beaucoup de monde et de savoir-faire. Ici, nous avons l'équipe qui dessine les niveaux. Ils s'occupent de fabriquer le monde, les routes. Nous avons ici les responsables du comportement routier des voitures. Et puis nous avons les séquences animées, les personnages, et enfin notre équipe voiture qui s'occupe de modéliser le fabuleux modèle de voiture que vous pouvez admirer dans notre jeu. Dans Forza Horizon 3, il y a 350 voitures et l'une des voitures dont nous sommes le plus fiers, c'est la voiture phare du jeu, la Lamborghini Centenario. La Lamborghini Centenario a été dévoilée cette année au Salon de Genève. Mais pour intégrer une voiture dans un Forza Horizon, cela prend 6 mois du début à la fin. Il fallait que la voiture soit dans le jeu à son lancement. Heureusement, nous avons de très bonnes relations avec Lamborghini et ils nous avaient prévenu que cette voiture allait arriver afin que l'on soit prêt. Et ils nous ont donné accès à leurs incroyables fichiers de données 3D. Nous avons aussi pris des milliers de photos de la Centenario, comme vous le voyez ici. Nous avons pris des photos de tout. Nous en avons pris sous le capot du moteur, sous les poignées de porte, derrière les sièges, afin que nos designers puissent rendre cette voiture aussi réelle que possible. Mais une fois que l'on a les voitures, il faut aussi créer les routes sur lesquelles les faire rouler. Avec une spécificité pour Forza Horizon, face à ses concurrents, il fallait que cet endroit soit réel. Quand nous avons débuté ce projet, la plus grosse décision que nous avions à prendre, c'est où allait se dérouler ce jeu. Ce que nous voulions, c'est offrir aux joueurs la plus grande diversité dans les environnements et les paysages. Et quand nous avons étudié l'Australie, nous avons découvert cette incroyable diversité et on s'est dit que c'était un endroit génial pour notre jeu. Ralph et son équipe sont-ils parvenus à reproduire fidèlement certaines des routes les plus iconiques d'Australie? Pour le savoir, une seule solution,
le vérifier sur place. Après 24 heures d'avion, voici Melbourne, la deuxième ville d'Australie. C'est dans cette région que l'on trouve deux des tracés les plus prisés de Forza Horizon. Mais avant de les découvrir en vrai, nous avons rendez-vous dans Melbourne, dans un endroit unique, c'est le cas de le dire. Pour vraiment découvrir les routes australiennes de Forza Horizon 3, dans les mêmes conditions que dans le jeu, il faut d'abord venir ici à Melbourne chez Unique Car. Ils vous permettent de conduire toutes les stars du jeu. Et celles-là, elles ne sont pas virtuelles. Nous sommes une société de location de voitures de luxe et de supercars basée à Melbourne, dans le Victoria. Au total, dans notre flotte, nous avons 22 voitures, mais cela change tout le temps, généralement entre 22 et 25. Alors dites-moi, toute personne qui a l'argent peut venir chez vous et louer cette voiture ? Oui, du moment qu'il a l'âge minimum qui est pour nous de 25 ans. Et pour des voitures de haut niveau, comme cette F458 Italia, nous réclamons un âge minimum de 30 ans. Quelles sont les limites de vitesse ici en Australie ? Les limitations de vitesse en Australie varient généralement entre 50 et 60 km/h en ville et jusqu'à 100-110 sur autoroute. Ça doit être frustrant avec une voiture comme celle-là. Mais nous avons choisi une spécialité locale qui est aussi l'une des stars du jeu, la Holden Ute, dans sa version la plus extrême. Holden Ute HSV Maloo R8 Black Edition. Sous ce nom à rallonge se cache l'une des autos les plus incroyables de la planète. C'est la version extrême de la Holden Ute, une grande berline pick-up, catégorie que l'on ne rencontre quasiment qu'en Australie. La version HSV Maloo R8 y ajoute le tonitruant V8 Silite 2 de 450 chevaux, oui, 450 chevaux, issu de sa cousine américaine, la Corvette. Le résultat, vous le constatez, un engin tout droit venu de l'espace, à turbo. On adore. La Ute Maloo HVR. Pour commencer, évidemment, c'est les accélérations. Ça accélère très très fort. Ça n'a pas que le moteur d'une Corvette, hein. Ça accélère quasiment aussi fort qu'une Corvette. C'est impressionnant. Et puis, ce qui va avec, c'est la mélodie du V8. C'est un opéra. On retrouve le son typique de la Corvette, forcément. Écoutez-moi ça. C'est un régal. C'est autre chose qu'une voiture électrique, hein. Elle est incroyable. Et alors, c'est étonnant, parce que c'est quand même une voiture très typée voiture américaine, avec des suspensions un peu molles. Mais malgré tout, elle tient le pavé. C'est assez impressionnant. Et alors j'adore parce qu'elle est très joueuse, hein. Évidemment, comme à l'arrière, il y a une benne, il n'y a rien dans la benne. L'arrière est plutôt léger. Et il se balade un petit peu. C'est très sympathique parce que c'est parfaitement maîtrisé. Ce qui fait qu'on s'amuse. L'arrière est mobile. C'est une danseuse. Et vous aussi, vous pourrez en prendre le volant. Playground Games n'a pas manqué de l'intégrer dans Forza Horizon. C'est donc l'idéal pour se rendre sur la route phare du jeu. Great Ocean Road, c'est la route star de Forza Horizon 3. Ce n'est pas étonnant, c'est l'une des routes les plus célèbres de la planète. Nous allons vous la faire découvrir. Great Ocean Road, 243 km de route le long de la côte entre Torquay et Allansford. Elle se distingue par ses paysages exceptionnels. On vient du monde entier pour la parcourir. Alors, passé la claque de la découverte de cette route, qui est vraiment magique, on se rend compte que par rapport à Forza Horizon 3, elle est beaucoup moins large que dans le jeu. Du coup, n'espérez pas rouler aussi vite que manette en main. Et puis, comme elle est très célèbre, c'est une route extrêmement touristique.
Donc il y a beaucoup de trafic. Autre petite différence, elle est beaucoup plus sinueuse en vrai que dans Forza. Les routes ne sont pas construites pour être fun, elles sont construites pour être sûres. Dans Forza Horizon, on n'en a rien à faire de la sécurité, on veut du fun. Donc notre boulot, c'est de prendre les routes, ça donne à peu près ça, et on les modifie, jusqu'à ce que le mouvement du virage et l'expérience de conduite soient aussi fun que possible. Donc nous lissons les virages et on améliore la visibilité. Pour le reste, on retrouve bien l'esprit et certains paysages de la Great Ocean Road. C'est très réussi. Pour arriver à un tel résultat, l'équipe de Playground Games est venue ici et l'a photographié et filmé pendant plusieurs semaines afin de tout reproduire en 3D une fois rentré en Angleterre. C'est l'une des vidéos que nous avons prises quand nous étions en Australie, et globalement cela renseigne les différents secteurs de notre équipe. Il y a les personnes comme Craig, qui travaillent sur les routes, mais le sable ou ses poteaux, c'est une autre team qui va créer ces objets et s'assurer qu'ils sont comme en Australie. Il y a une autre équipe qui travaille sur le bush, les arbres, les feuilles en général, ou encore une autre équipe qui travaille sur les rochers et qui s'est spécialement occupée de la plage d'Apostles, qui est l'une des parties difficiles du monde à recréer, car il y a de la pierre, du sable, il y a de la mer qui va et vient. Tout cela, ce sont des nouvelles technologies. En fait, l'élément qui manque le plus dans Forza Horizon 3, c'est un habitant célèbre d'Australie, le kangourou. Great Ocean Road n'est donc pas au virage près reproduit dans Forza, mais on retrouve sa magie et son ambiance. Mais les créateurs du jeu sont allés encore plus loin dans le réalisme, et c'est au bout de la Great Ocean Road qu'il faut se rendre pour l'admirer. 12 Apostles, les 12 apôtres. C'est l'endroit le mieux reproduit dans le jeu. Et lorsque l'on découvre la beauté de ce lieu magique, on comprend pourquoi les créateurs de Forza Horizon 3 se sont appliqués à le reproduire aussi fidèlement. Mais pas question de venir faire des courses ici sur la plage. C'est strictement impossible de descendre une voiture et de toute façon totalement interdit. Ça restera donc un privilège de Forza Horizon. Un privilège qui donne de plus en plus le sentiment que dans le futur, se faire plaisir au volant aux quatre coins de la planète ne sera plus possible que sur des jeux vidéo comme Forza Horizon 3.